someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. Bienvenue dans ce nouveau vlog weight. On va passer toute la semaine ensemble dans mon parcours perte de poids. Les 2 dernières semaines, j'ai repris presque 2 kilos. Comment vous dire que là, à la pesée de dimanche, là que je vous partagerai à la fin du vlog, il faut que j'ai reperdu du poids parce que je n'accepte pas de reprendre mes kilos. Pas après avoir perdu plus de 30 kilos. Non, j'ai encore un objectif de moins 20 kilos. Et c'est pas en reprenant du poids que je vais perdre mes 20 kilos. Bon, ceux qui suivent mes vlogs ne sont pas sans savoir que ces dernières semaines ont été assez compliquées pour moi. Non, je ne me cherche pas d'excuses. Je vous mets le lien au-dessus. J'ai chopé le Covid et depuis, je suis fatiguée. J'ai du mal à me motiver. Je rechope la crève. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas retomber dans mes vieux démons parce que j'ai une addiction au sucre, surtout une addiction au Coca-Cola. Donc là aujourd'hui c'est terminé, j'arrête le Coca. Ça fait 2 semaines que j'ai bu du Coca absolument tous les jours, pas loin d'1 litre par jour. Donc là c'est terminé. En fait cette semaine oui je veux perdre un peu de poids mais surtout je veux me sentir mieux parce qu'en ce moment c'est pas du tout la grande forme et c'est pas avec du coca que ça va aller mieux donc je vais essayer de manger plus sainement, je vais essayer de dormir mieux, d'avoir un meilleur rythme de sommeil en me couchant déjà un peu plus tôt le soir ce qui n'est pas évident. Là il me reste 1 semaine de vacances avant la reprise du travail. Et j'ai pour objectif de me remettre en forme en 1 semaine. Donc je vais mettre plein de choses en place, j'ai commencé à y penser hier soir. Et je vais vous partager tout ça cette semaine. Donc pour moi, la première chose à faire pour me sentir mieux, voilà, je veux vraiment viser un bien-être général parce qu'en ce moment, je me sens pas bien du tout, que ce soit la motivation, la fatigue. En fait, il n'y a pas grand-chose qui va. En ce moment, c'est vraiment loin d'être ma meilleure période et il faut que j'y remédie. Donc je vais mettre en place plein de choses pour essayer de me sentir mieux, pour viser un bien-être général. Et la première chose que je vais faire, ça va peut-être vous sembler bizarre, mais je vais commencer par ranger mes papiers. Faire du tri, un petit coup de ménage dans mon bureau parce que ça fait un moment que je laisse traîner mes papiers. Épurer ma to-do list de choses à faire, enfin au niveau administratif, vous savez les coups de fil, les papiers, la paperasse, tout ça, on connaît. Parce que comment vous dire que j'ai une charge mentale comme ça et que j'aimerais bien un peu alléger tout ça pour avoir moins de choses dans ma tête. Je pense que ça déjà ça va me faire grandement de bien. Et bien franchement, quand tu as fait ce que tu avais à faire, que ta to-do list elle est épurée, tu te sens plus léger. Donc pour ce midi, c'est du pavé de saumon, petite fondue de poireaux. Donc là j'ai mis du beurre, sel, poivre, un peu de paprika, de l'ail et je mettrai de la crème fraîche après. Ici je vais préparer du quinoa. Donc je cuis comme les pâtes dans l'eau. Voilà. Et je prendrai aussi de la sauce hollandaise comme ceci que j'aime trop, de Magique.
Voilà du coup ma petite assiette, je vais me régaler. Au moins c'est un repas bien sain. Hein. Alors première chose que j'ai faite aujourd'hui, après m'être attaquée à ma to-do list, petit rendez-vous chez le médecin pour expliquer un peu l'état anormal dans lequel je me trouve actuellement, fatigue, tout ça, et demander un bilan sanguin complet. Donc je pense que vu que je dois la faire à jeun, la prise de sang, ben, j'irai demain matin. Comme ça donnera déjà des indications sur mon état de santé. Bon, premier jour, j'ai déjà craqué. Mon verre de coca. Bon, je vais essayer d'en prendre que un, contrairement aux autres jours où j'en prenais 2-3. C'est des grands verres quand même. Hein. Mais bon, je vais essayer de m'arrêter à un verre. Comme ça, ce sera mieux. Voilà. Mais là, j'ai eu du mal à résister, franchement. J'ai senti l'appel du sucre. D'ailleurs, j'ai pris avec pour mon goûter un petit millefeuille. Plein de crème et plein de sucre. L'appel du sucre, du coca surtout. Mais du sucre de manière générale. Et je finis la soirée avec 2 petits croustillants aux chèvres qui sont tout faits, que j'ai acheté tout fait. Et j'en suis pas fière, mais je suis fatiguée là pour préparer. J'ai pas trop le moral, donc voilà. On fera mieux demain. C'est quoi cette tête? Oh mon Dieu. Bon. J'ai eu une super bonne nouvelle aujourd'hui. Sent trop bon ce parfum. Franchement, je sais pas si vous connaissez, c'est le Angel Nova. Oh, il est trop bon. Bref. Ça, c'est trop mignon aussi. Je l'avais eu avec une amie, ça fait des années. C'est un porte-lunettes, c'est trop chou. Je l'utilise tout le temps depuis. Ouais, j'ai vraiment une tête qui fait peur là. Pour me remettre en forme aussi, enfin, pour aller vers un bien-être général. Alors désolée, j'ai la voix complètement cassée, mais je n'ai pas bu parce que je vais aller faire ma prise de sang après. J'ai enlevé mes montres, j'ai mis un peu à charger. Là, j'ai plus de batterie. En même temps, ça fait plus de 2 semaines que je l'avais la montre. Bref, donc je disais, pour se sentir bien, pour moi, c'est très important aussi de se sentir belle. Ce qui n'est absolument pas le cas ce matin. Donc on va faire une petite séance maquillage. Je le fais très rarement avec vous, mais vous avez tout le temps des questions sur ce que je mets, genre mon crayon noir. Combien de fois, je compte plus le nombre de fois sur Instagram où j'ai pris, où j'ai ouvert le site de Sephora parce que je l'achète là-bas et où j'ai pris en photo. Donc là je vous le partage, comme ça vous verrez tous. Hein. Donc c'est celui-là. C'est le Sephora rétractable eyeliner waterproof. Il coûte 10 € je crois. On tourne et voilà. Et c'est vrai qu'il tient bien et il est super et il est pas cher en plus. Bon, j'ai un petit peu coulé. J'en ai mis un petit peu en dessous parce que je suis pas du tout réveillée là, mais l'autre ça va. Donc en gros voilà, ça rend plutôt bien. Après, chose que je fais pas souvent, mais vous avez été très nombreux, là j'avais fait une série de vidéos, d'ailleurs je les ai pas toutes postées encore. Et tout le monde me disait « Oh il est trop beau ton maquillage et tout », même si la lumière était bof sur les vidéos. Je suis pas encore hyper bien équipée et que je suis pas non plus pro de la vidéo. Hein. Mais cette, je sais pas si vous la connaissez, je suis désolée, elle n'existe plus. Voilà, ça fait des années que je l'ai, la Naked de Urban Decay, qui n'est plus en très très bon état d'ailleurs, hein, vous pourrez le constater. Puisque bah, j'ai des petits monstres, moi, à la maison. J'ai des enfants qui aiment le maquillage comme leur mère et qui s'amusent avec mon maquillage. Ce qui a le don de me rendre complètement folle. Bref, en tout cas, cette palette, il y a le Side Care, celui-là, là. Voilà, cette couleur-là que j'utilise, en fait. Bah, après, je mets dans le coin, je mets du plus foncé. Donc, je mets le Dark Horse, celui-là. Voilà, et en gros, j'utilise les deux là. C'est très rapide. Moi, je suis pas forcément une pro du maquillage. Parfois, je mets un petit peu plus clair, peut-être celui-là, sur le dessus. Et encore que... voilà, en gros, j'utilise 2 couleurs. Je mets juste une là et une plus foncée sur le côté. Et à chaque fois, tout le monde me dit... Je me souviens, je travaillais à Leclerc en caisse. Quand j'étais à la fac, je l'avais. J'avais 18-19 ans, en fait.
Et tout le monde me disait « Ah, t'as trouvé ton style, trop joli ton maquillage et tout. » Bref, en fait, le secret, c'est juste cette palette de Urban Decay qui malheureusement n'est plus en vente. D'ailleurs, j'aimerais bien en acheter une autre prochainement. Mais bon, on verra. Bon, donc là, j'ai mis le Skin, celui-là, pour avoir une base, même si j'ai mes sourcils qui sont pas bien épilés pour le coup. Mais vu que je vous montre, je me suis dit, je vais quand même utiliser 3 couleurs. Par contre, en mettant ma base, vu que je suis vraiment pas réveillée du tout, j'ai même pas bu de l'eau ce matin. Bah du coup, j'ai oublié que j'avais pas mis ma crème hydratante ce matin. C'est ça qui me gêne depuis tout à l'heure. Et j'ai complètement zappé. Donc vu que j'ai pas encore mis mon fond de teint ni rien, je vais aller mettre ma crème hydratante. J'en ai racheté dans le dernier vlog, je vous ai montré. Là, il m'en reste un petit peu quand même. Donc j'utilise... Merci Handy. C'est la gelée. J'adore la texture gel en fait. Ça fait trop du bien, ça rafraîchit. Ah, on voit tout de suite la différence. Ah, ça réveille le visage. En plus, j'ai pas bu, alors je vous dis pas la sensation, là, ça fait trop du bien. Bon, j'ai pas ma meilleure tête ce matin non plus. Hein. Faut dire que j'ai pas hyper bien dormi non plus cette nuit. Enfin, ça va. Je suis pas la plus à plaindre. J'ai eu du mal à m'endormir en fait hier. Parce que j'avais pas le moral. Bref, donc je continue mon dégradé maintenant avec ma couleur Sidecar. Il n'y en a plus beaucoup en plus. Hein. Il est vieux, pourtant le maquillage c'est pas censé tenir autant d'années normalement. J'avais fait un tri dernièrement, j'avais jeté énormément de choses. Mais alors celui-là, impossible de le jeter quoi, c'est toute ma vie cette palette. Voilà, donc là j'en ai mis sur toute la paupière. Mais sans aller sur le haut. Et je vais terminer par la petite touche de foncé dans le coin de l'œil. Dark Horse. Je suis pas du tout une pro du maquillage, hein, franchement. Par contre, je me suis maquillée très jeune, très tôt. Et voilà, il manque le mascara. Et épiler les sourcils. Et j'ai pas mis de base non plus, un fard à paupières. Normalement, idéalement, si tu veux faire un super maquillage, tu mets une base comme pour que ça tienne mieux, que ça se... Enfin, voilà, là, ça va commencer à aller sur le haut. Mais bon, je trouve ça... J'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, je mets le mascara pour que ça fasse un rendu final. Des yeux en tout cas, parce que j'ai toujours une sale tronche avec ma peau. En mascara, là j'en ai acheté un du coup récemment. Premier prix, je pensais qu'il était plus gros, je suis un peu déçue du truc. Regardez, il est tout minuscule. J'aime pas. Je crois qu'il m'en reste de là, je vais mettre l'autre. Je préférais celui-là. Voilà. C'est bien, non? Bref, je vous ai dit que j'avais une super nouvelle à vous dire. Bon, ce qui s'est passé hier, ça reste hier. Franchement, aujourd'hui, j'oublie. Oui, j'ai foiré ma journée d'hier. Oui, j'ai bu un verre de coca, pas plus. Donc, je suis contente de moi de ce côté-là. Et c'est pas la journée à laquelle je m'attendais, clairement. Mais c'est pas grave. Hein. Je vais pas en faire tout un plat. Là, une nouvelle journée commence. J'ai toute la semaine pour... moi, mon but, là, cette semaine, c'est d'aller vers un bien-être général, de me sentir mieux, donc de manger mieux, de reprendre mes habitudes, enfin voilà, plein de choses. Donc là, le fait de me faire belle aussi, ça fait partie de ça. Parce que franchement, là, tous les jours à la maison, je mets un jogging. Soit je me maquille pas, soit je mets juste vite fait du crayon, du fond de teint et basta. Voire du mascara, mais je me fais pas jolie. Et ça fait du bien aussi de se faire jolie, franchement. Ça fait du bien au moral. Là, je vois qu'il y a des rayons de soleil ce matin, donc je suis super contente. Aujourd'hui, donc j'ai prévu plein de choses. Alors attendez, déjà je vais continuer à me maquiller en vous parlant. Si j'arrive à faire ces deux choses là en même temps. Je voulais mettre... oui. Oh, ça c'est magique, mais je crois que ça n'existe plus. Je l'ai cherché sur Sephora, je ne l'ai pas trouvé. Genre ça refait le teint, le truc. Ah non. Regardez, genre c'est une base. C'est une base, mais le truc, genre t'as même pas besoin de fond de teint derrière. Ça te refait la peau. De toute façon, les produits de marque Benefit, ils font des miracles. Hein. J'ai un gros bouton en plus là. C'est une base et genre, mais quand je la mets, j'ai l'impression déjà ça m'a genre changé la peau. Vous avez vu, j'en ai pas mis une tonne non plus quoi. Mais c'est moi ou ça change vraiment l'aspect de la peau? Je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a changé l'aspect de la peau, non? C'est pareil, tous ces trucs là, je mets pas tous les jours. Je vous montre un petit peu mes trucs, mes produits chouchous. Enfin, celui-là, je sais pas si vous connaissez. C'est pour les pores. Je sais pas s'il marche toujours parce qu'il est vieux celui-ci. Oui, je fais pas des dépenses maquillage non plus tous les mois. Hein. C'est censé en fait resserrer les pores, donc du coup l'aspect de ta peau est censé être mieux. Donc là je mets là. Je sais pas si ça fait des miracles. Hein. Peut-être qu'à la caméra on verra mieux. Hein. Sur le nez là un petit peu. Je mets pas beaucoup non plus. Hein.
sur le menton. J'ai des gros boutons, mais je vais les cacher après. Et sur le front. C'est mieux, non? Ouais, je crois que c'est mieux. Autre produit que j'aime beaucoup, j'utilise pareil Benefit, c'est un anti-cerne hydratant. Voilà, parce qu'au milieu, il y a la couleur et autour, il y a l'hydratant. Mais c'est pareil, ça, j'en mets pas souvent, quoi. Pourtant, en ce moment, j'ai des cernes quand même, hein. Et ça, je sais pas bien l'appliquer. Par contre, je vous avoue que moi, j'ai tendance à l'étirer, alors qu'il paraît qu'il faut juste faire ça. Je crois que j'ai pas la patience, en fait. Voilà. Oui, donc je disais, aujourd'hui, je vais aller faire du vélo avec mon fils. Ça va nous faire prendre l'air, profiter un peu du soleil qu'il y a aujourd'hui. Bouger un petit peu, faire un petit peu d'activité physique. Je vais pas dire du sport parce que moi je considère pas le vélo comme du sport à partir du moment où ça me demande pas d'effort en tout cas. Enfin voilà, peut-être 1 heure de vélo, oui je vais le considérer comme du sport mais pas 10-15 minutes, non. Vraiment pour moi ça devient vraiment quelque chose de très simple et naturel, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous les entendez, ils sont en train de jouer, ils font un de ces bordels. J'arrive, je reviens. Bah ouais, je suis maman, mais il me faut aussi du temps pour moi. Donc là, les deux, ils sont en train de jouer ensemble dans la chambre. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'allais faire du vélo. Je vais d'abord aller faire ma prise de sang. Ensuite, on va faire du vélo avec mon fils, moi et mon fils. Et ensuite, je vais aller à l'ostéopathe. Voilà, en fait, je retardais parce que ça coûte cher. Que je sais pas forcément, je suis pas riche, quoi. Ah, je vais mettre aussi un... Ça part dans tous les sens, ce vlog là. Bah oui, mais... Voilà, le truc que j'ai acheté, c'est pas miraculeux, hein, c'est Sephora. J'ai des trous dans les sourcils. Bref, donc oui, je vais chez l'ostéopathe. J'ai mes douleurs qui sont remontées jusqu'au poignet là depuis 2-3 jours. Là. Et j'ai mon cou aussi que je sens ce matin. Oh, plus mes problèmes de dos qui persistent. Donc du coup, ouais, faut que j'aille voir un... J'hésitais, ostéopathe, kiné... Je vais retourner voir l'ostéopathe que je suis allée voir il y a 5 ans, quand j'étais enceinte de ma fille, et qui m'a guéri mes 2 tendinites pour lesquelles j'étais apparemment un cas désespéré selon le corps médical, et qui m'a guéri. Donc je vais retourner le voir. Bref, je vais essayer de cacher un peu mes trous là. Tant qu'à faire un joli maquillage, autant aller jusqu'au bout. Ouais, c'est discret, mais regardez la différence entre les deux déjà. C'est pas mal, hein? Voilà, bon. Avec des sourcils épicés. Et ces sourcils épicés, qu'est-ce que je raconte même? Épilés. Bon, ça serait mieux, mais c'est pas mal quand même, hein, je suis contente. Je fais pas souvent ces choses-là. Franchement, ouais, déjà, ça me donne le sourire, vous voyez? J'avoue que là, un petit thé sucré, je dirais pas non. Bref, qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Ça y est, je peux mettre le fond de teint, j'ai tout fait. Donc, bas fond de teint, j'utilise celui-là. La couleur des 30. Très simple à mettre. Et la bonne nouvelle, je vous ai pas donné la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça y est, j'ai reçu un mail de la circonscription. Ils ont accepté ma demande, donc ils me mettent sur le Bousca. Sachant que moi, bon, je suis pas très loin du Bousca en fait, donc j'ai pas encore regardé sur le GPS, mais je pense que ça doit pas être hyper loin. En tout cas, bah, j'irai en vélo. Et c'est un simple niveau. Terminer les doubles niveaux, j'en reviens pas, c'est jusqu'à la fin de l'année, si vous pouvez faire jusqu'au 25 juin, je crois. Et donc, ils me mettent sur un CM2, voilà. Je crois qu'ils tenaient vraiment à me faire tous les niveaux au final, parce que c'est le seul niveau que j'ai pas encore fait, CM2. Mais simple niveau, quoi. J'ai pas de double niveau à gérer. C'est la première fois, je suis trop contente. Franchement, j'ai bien fait de faire la demande. Youhou! Donc voilà, ça c'est vraiment la bonne nouvelle du matin, franchement. Je rêvais tellement d'avoir un simple niveau. Je suis refaite là. Bon après j'avoue que j'aurais préféré être en maternelle là parce que je commençais vraiment à adorer. J'ai fait que 3 semaines de maternelle. Non même pas parce que j'ai perdu 2 jours avec le Covid. Donc voilà, mais bon on peut pas tout avoir. Et franchement j'ai un bon feeling moi avec les ados et les pré-ados. Donc je pense que je vais m'éclater. Même si bon, il y a du boulot parce que c'est un niveau que j'ai jamais fait. Donc je vais encore reprendre tout à zéro. C'est fabuleux. J'ai plus l'énergie pour ça, hein. Franchement, c'est ça qui me fait peur. Mais bon, c'est pour ça que j'essaie de me retaper aussi cette semaine, de prendre du temps pour moi. Par contre, je vous avoue que j'étais censée être à fond sur ma formation. Et encore une fois, je repousse. Bref, c'est un autre sujet. Je le trouve de plus en plus foncé, mon fond de teint, franchement. Bah non, il peut pas être de plus en plus foncé. Mais je pense qu'en fait, je prends pas assez le soleil et je deviens de moins en moins bronzée. C'est surtout ça. Bref, qu'est-ce qui manque là? Il manque un truc. Ça me plaît pas. Les lèvres? Le teint, je vais finir avec un truc quand même. Alors pour les lèvres, moi j'aime bien le naturel, hein, j'aime pas... Si, des fois j'aime bien mettre des gros rouges à lèvres bien voyants et tout.
mais pas au quotidien. Genre j'ai celui-là, là j'aime trop. Clarins, éclat minute, embellisseur de lèvres. J'adore. Ça fait naturel. Ça dure pas longtemps, mais... Ah, mais il sort plus. Alors, en même temps, je l'ai tellement utilisé. Donc voilà, tout simple, naturel. C'est ça qui me plaît. Et donc oui, pour le teint, faudrait finir avec un truc de ça. Faudrait que j'achète, j'ai pas grand chose. Genre les... Comment on appelle ça, les blushs? Influenceuse en carton. Je vous montre ce que j'ai. J'ai ça et ça. Ah ben les deux c'est Benefit, voilà. Donc en fait j'en ai un qui va être plus complètement abîmé par les enfants, encore une fois. Il y en a un qui a mis le doigt dedans. Ou celui-là. Parce que j'ai toujours aimé les couleurs nacrées. Voilà ça en fait. Ça j'adore la couleur. Même si c'est pas forcément ce qui me va le mieux, hein. C'est juste pour illuminer un petit peu. Je sais même pas si c'est comme ça qu'on fait. Franchement, je suis loin d'être une pro du maquillage. Je vous dis, j'ai commencé à me maquiller très très jeune en fait, dans l'adolescence. Enfin, je mettais pas genre le pot de peinture, hein, mais je commençais à aimer ça très jeune. Par contre, j'ai jamais regardé des tutos YouTube, j'avoue. J'ai jamais pris de cours ou quoi que ce soit. Je me suis jamais fait maquiller par un pro. Enfin, je me suis toujours débrouillée toute seule. Mais par contre... Ah si, une fois, les sourcils. La première fois que j'ai épilé mes sourcils, c'était une amie très chère qui me l'avait fait. Quand j'étais vers les 17 ans, je pense. 15, 16, 17 ans, je sais pas trop. Voilà. Et depuis, j'ai suivi le dessin. C'est plutôt bien fait, hein. Mais voilà. Bref, je papote beaucoup. Mais il me manque un truc. Bah oui, les cheveux. Regardez, j'ai des cheveux de folle, là. Donc déjà, je vais démêler. Il part dans tous les sens. Oh là là. Il s'en mêle. Brosser, pas brosser. Voilà, donc là c'est brossé mais ça me plaît pas, hein. Vraiment j'ai une tête de folle, regardez-moi ça. Donc je vais lisser un petit peu, un petit coup franchement. Moi je suis pas perfectionniste, je fais ça vite fait, j'ai pas envie de passer des heures. Là il y a les enfants qui commencent à s'impatienter, je le sens. Donc je fais un petit coup de lisseur vite fait. Et après on sort. Ah oui, vous allez peut-être me demander, c'est le Steam Pod lisseur vapeur. Alors, on met de l'eau ici. Et c'est de L'Oréal. Normalement, il faut mettre un produit avant, hein, pour pas les cramer. Je plaide coupable, je ne le mets pas. Oh, je crois que j'ai pété mon lisseur en vrai. Parce qu'en fait, il est tombé l'autre jour. J'ai remis de l'eau dedans et vous voyez là, j'ai beau le... Je vois que le truc, il a bougé. Ce truc-là, il a bougé. Et j'ai beau lisser, il n'y a pas d'eau qui descend de là. Donc en fait, je suis en train de lisser sans eau. Et je crois que mon lisseur est cassé. C'est mieux, non? Ça change de la tête que j'avais ce matin. Bon allez, go, l'heure tourne. Oh là là, ça prend du temps de prendre soin de soi le matin comme ça. Mais ça donne le sourire. Oh là là, il fait trop beau. Bon, j'ai pas été faire ma prise de sang, je vais aller m'acheter un truc à boire, je crois. Ah, j'ai la bouche toute sèche. Parce qu'il y a trop de monde, c'est abusé, il y a la queue comme pas possible, là, jusque dehors. Donc je me lèverai plutôt demain et j'irai demain matin. Hey. Ah là là, ça fait trop plaisir le vélo, franchement. Bon, allez, on va prendre un truc à boire. Mon fils aussi, il a envie, même si lui, il a pris son petit déj, mais il est enrhumé, donc il dit avoir besoin d'un truc frais. Donc on va prendre un truc à boire et après, on va aller se balader sur les quais de Bordeaux. J'ai pris un smoothie ananas mangue passion. Smoothie? Alors pas pour moi toute seule, hein, pour partager avec mon fils bien évidemment. Et ça me fait penser que en fait je ferais bien d'en faire aussi des smoothies chez moi. Je sais pas pourquoi j'y pense pas avec le robot. Hein Nolan? Faudrait qu'on s'en fasse des smoothies maison. Ouais, faudrait vraiment. Used to never do what's best for me. I was such a hopeless fool. I just kept making the same mistakes, yeah. That was until I found you. You became the middle way between getting no love and getting way too much. I pray that you're the one who cares for me, cares enough to keep me safe. Just like
il m'a craqué, mais oh là là, j'ai mal partout maintenant. Il est pas doux, hein. Mais il a insisté pour me revoir. J'ai cédé. On revoit mercredi, je crois qu'il m'aime bien. Il me dit vraiment que c'est une côte bloquée. Et ça se soigne facilement. Il dit mais il faut plusieurs séances, au moins 3 séances. Donc par contre il m'a dit, il a accepté que je filme la séance, donc je vous montrerai la prochaine fois. En essayant de cacher son visage quand même. Hein, mais, donc il m'a dit pas de ménage pendant 2 jours. Je dis mais il est sérieux, je peux au moins plier le linge? Non. Demain j'ai prévu d'aller à la piscine. Il m'a dit ok mais vous ne nagez pas. Le vélo, il me dit oh, le vélo c'est les jambes. En fait il faut pas que j'utilise mes bras pendant 2 jours. Ouais. Ok. Mais quand tu as une maison à gérer avec 2 enfants, tu fais comment? Je vais mettre mon fils au boulot ce soir parce que je vais pas laisser traîner le ménage pendant 2 jours, c'est pas possible. Bon, on s'arrête au restaurant avant de rentrer. Mon fils il est ravi. Du coup bah moi comme d'habitude je prends le shirashi au saumon. Je vais prendre épicé cette fois-ci avec le fromage bien évidemment. Maintenant ils le mettent en supplément, avant c'était un plat tout seul. J'hésite à essayer le thon mais j'ai peur de pas aimer. J'hésite. Voilà, on se prend un petit moment pour manger en terrasse. Ça faisait super longtemps. Et après on va rentrer. Donc je vous montre mes petits achats. Parce que demain du coup on a prévu d'aller à la piscine. Même si, bon en fait c'est pour les enfants que je vais y aller. Moi j'aurais pas le droit de nager. De toute façon l'ostéopathe il a été clair avec moi. J'ai pris un petit maillot pour ma fille parce que bah elle grandit tellement vite que son maillot il est trop petit. Donc j'ai pris ça à Decathlon. À Decathlon toujours j'ai repris un antivol pour mon vélo puisque ce matin nous n'avons pas réussi. Vélo. Oui, pour les 2 vélos, j'ai pas réussi à retrouver les clés de mon antivol ce matin. Je me doute que c'est les enfants qui ont dû mettre la main dessus et jouer avec. Faites des enfants. On n'a pas encore choisi, moi. Cherchez lequel, madame? J'hésite à essayer thon là. Enfin, saumon c'est sûr. Cherchez saumon, ouais. Saumon, thon, allez, je vais essayer. Le mixte épicé, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous voulez un supplément demi-avocat ou cream cheese avec? Non, par contre, avant c'était pas en supplément fromage. Là, je prenais le shirashi comme ça avec le fromage, moi. Ouais. Bah, du coup, c'est en supplément maintenant. C'est en supplément. Ouais. Je vais prendre le fromage avec. Ouais. Oui. Avec de la cream cheese, du coup. Oui, voilà. Okay. Monsieur, est-ce qu'il y a les oignons cuits là? Oui, c'est les oignons. Bah déjà, tu en as dans les wraps. Tu vas voir, ça croustille bien. En Pepsi, ça ira pour vous? Pepsi ou Pepsi Max? Non. Ouais, désolé. Hein, je suis trop habituée au goût du coca. Ouais. Vous avez de l'orangina? Orangina, ouais. Ou à ici peut-être? Plutôt. Ouais, en fait, on a du Lipton Ice Tea pêche ou green. Je vais prendre un Lipton Ice Tea pêche. C'est moins calorique. Et je vais voir avec lui du coup. Ok, merci. Bon pour vous? Oui, super, ouais. Merci. Et du coup, je suis passée à la Fnac. J'ai pris des écouteurs, toujours à cause des enfants que je soupçonne grandement, puisque bah, je retrouve pas mes écouteurs, voilà. Donc écouteurs, je prends toujours les intra-auriculaires moi, parce que je supporte pas s'il n'y a pas le petit bout de caoutchouc. Je trouve que le son est pas bon, ça glisse. Mais je prends les Sony, je trouve que c'est la meilleure marque et je prends le premier prix, donc 20 €, 19 €. Et la geek que je suis, vu qu'elle a 2 jours de repos forcé sans ménage, eh bien j'ai pris un jeu Pokémon pour la Switch. J'ai dit à mon fils qu'il n'aurait pas le droit d'y jouer dessus puisqu'il a fait des achats sur la Switch derrière mon dos. Bah tu me regarderas jouer? Non. Donc voilà, ceux qui aiment les Pokémon, moi j'adore depuis que je suis enfant, c'est une de mes passions. Il n'y a pas de légendaire dedans. Bah si, il y a Arceus. Merci beaucoup. Arceus, il n'existe pas? Si, il y a Arceus. Arceus. Ah, Arceus on dit. Okay. Mon fils commence à me rattraper là au niveau des Pokémon. En même temps, j'ai pas trop le temps de jouer aux Pokémon. Et voilà mon plat. Je vais me régaler, je sens. Je vais prendre de la sauce soja sucrée. Et ça, c'est le plat de mon fiston. Donc, il a du poulet ici. Et là, un wrap au saumon. Voilà. Sauce soja sucrée. Miam miam. Franchement, le thon, c'est bon. Mais je préfère quand même le saumon. Il n'y a pas photo. Mais ils ont changé les assiettes ici. Avant, il y avait plus de fromage. Ah bah oui Toto, t'as raison, c'est plus simple comme ça.
J'aurais dû y penser avant. C'est bien, il fait dans sa litière, mais ce matin, je me suis levée. En fait, je laisse en totale liberté jouer de nuit. J'ai trouvé un pipi sur le canapé. J'étais pas contente. Heureusement, j'ai le Bicel qui m'a nettoyé ça direct. Mais du coup, bah, ce matin, au réveil, j'étais au taquet déjà avec mes appareils ménagers, quoi. C'était pas super comme réveil. Mais bon, là, le tapis, il en fout partout. Ses croquettes, ses trucs. Mais j'ai pas le droit de faire le ménage. Là, j'ai mis mon fils au travail. Il m'a vidé le lave-vaisselle. Il est en train de tout ranger dans la cuisine. Je lui ai dit pendant 2 jours, tu vas faire tout ce que je fais. Il m'a regardé comme ça. Bah ouais. Alors, tout à l'heure, je pense que je vais prendre le pouf. Je vais m'installer à côté de lui. Je vais regarder comment il range le linge. Bref, voilà. Et c'est bizarre, j'ai mal au... C'est quoi ces boutons? C'est vilain. J'ai mal au poignet encore plus maintenant. Ça me gêne plus. Et au dos aussi. Je sais pas si c'est la séance qui m'a fait ça. Mais bon. En tout cas, il m'a dit, dès qu'il a commencé à toucher mon dos, il m'a dit « Ah ouais, c'est sacrément bloqué ici, oh là là !» Il était trop choqué. Mais bon, il m'a dit que ça se guérissait facilement, mais qu'il fallait qu'il me revoie. Et qu'à la limite, si la mutuelle, ça marchait pas, et bien qu'il s'arrangerait. Enfin, il m'a dit « Il faut que je vous guérisse. » Voilà, donc si j'ai bien compris, il est prêt à me prendre gratuitement. Hein. Non, mais en vrai, il l'a fait quand j'étais enceinte. Il m'avait pris, enfin après la grossesse. J'avais attendu quelques semaines après la grossesse en me disant que c'est des symptômes de post-grossesse. Enfin, pendant la grossesse qui allait passer post-grossesse. Et en fait, ça passait pas. Mais voilà, il a fini par me prendre plusieurs séances sans me faire payer. En même temps, les séances, ça dure pas longtemps. Hein. Il te fait 2-3 mouvements craquage. T'es là. Franchement. Et ça fait mal, mais ça fonctionne. Par contre, il faut faire plusieurs séances. Mais voilà, les séances, ça dure 5 minutes, quoi. Il te fait craquer, je crois que c'est 6 fois. Mais j'essaierai de vous montrer la prochaine fois. Ouais, je crois qu'il y a 3 mouvements, donc chaque côté, il fait. Pour débloquer les côtes. Donc en fait, bah, mes douleurs cou, nuque, bras, jusqu'au poignet et dos. En tout cas, enfin le haut du dos jusqu'au milieu, c'est lié à ça. Pour lui, c'est sûr, c'est lié à ça. Et tout ce qui est renforcement musculaire qu'on te fait faire chez le kiné, ça répare rien du tout, ça empire, selon lui. C'est pour ça qu'il m'a dit, faites pas de ménage, parce que sinon vous allez annuler, foutre en l'air ma séance, ce qu'il m'a fait pendant la séance. Il m'a dit, ouais, 2 jours. Pour la piscine, c'est pas grave. De toute façon, moi, comme je vais aller faire profiter mes enfants, donc avec ma fille, c'est compliqué de nager. De toute façon, il faut que je reste avec elle. Je vais juste faire plouf. Il m'a dit en fait, faut éviter de bouger les bras, de faire des mouvements avec les bras. Donc, du coup, bah, je vais donner des ordres à mon fils et il va faire à ma place. Oh, c'est pas plus mal, ça va le responsabiliser un petit peu davantage. Mais il râle pas, là, il fait. En même temps, j'ai mis la carotte, hein, le jeu Pokémon. Ah, je lui ai dit, si tu fais tout ce que j'ai fait, après, je te laisse jouer avec. Mais MDR, il est en train de jouer avec les jeux des enfants. Ah, il m'éclate. C'est Toto le responsable. Toto. Voilà, ça devient un taudis ici. Alors du coup, donc maintenant tu soulèves le tapis et tu vas le secouer. C'est bon, t'es content Toto du bazar que t'as mis? Eh ben oui, il a l'air content de son bazar lui. Non mais alors Toto. Oh, regardez-moi ça. Ce n'est pas bien, Toto. Sinon, c'est toi que je vais balayer. Voilà, donc tu dégrossis, t'enlèves tout le plus gros avec la balayette. Ouais, sans non plus traumatiser Toto. Hein. Voilà, tu vas dégrossir, tu vas enlever le plus gros. Donc là, il passe un coup de Tineco. Wouh! Ah, il l'adore mon Tineco, mais tout le monde l'aime le Tineco. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Le Tineco, franchement, il aspire tout quoi. Il aspire les gros morceaux, il nettoie, mais après c'est pas un gros nettoyage en profondeur, il va pas faire super bien les angles. Voilà, ça reste franchement pour le quotidien, je l'aime de folie, je l'utilise tous les jours, vraiment tous les jours. En plus de l'aspirobot que j'utilise aussi. Mais pour le gros ménage, bien évidemment, ce n'est pas suffisant. Ah super Nolan, merci. C'est bien, tu as fait ça comme un chef. Ouais. Et j'ai nettoyé le sol. Bravo. Tout propre. En plus, c'est mieux quand c'est comme ça au lieu de comme ça. En plus, bon. le lapin peut y aller ici. Ok. Oui, bah oui, il monte maintenant sur le canapé. Hein. Il monte. Ouais, il monte.
Regarde, il monte ici, après il saute Bah ici. oui, oui, et il va faire pipi sur le canapé. En fait, il a fait pipi ici ce matin et vous voyez, j'ai passé le bicelle et on voit rien du tout. Ça part pas avec le bicelle. En fait, les taches comme ça, elles partent pas avec le bicelle. Mais par contre, ça enlève la crasse en profondeur. Et puis bah, quand il y a un accident qui vient d'être fait, ça va nettoyer. Donc ça, c'est vraiment chouette. Franchement, je vous le conseille trop, le bicelle. C'est un appareil qui... je peux plus m'en passer, vraiment. Bon, et pour le reste de l'appartement, bah, on va laisser le robot s'en charger. Hein. On va peut-être pas laisser Nolan faire tout le ménage non plus. Quand on a un robot qui peut nettoyer aussi. D'ailleurs, il fait aussi la serpillière. Mais moi, j'utilise que pour l'aspirateur. Et il passe un petit coup tous les jours et franchement bah, ça enlève quand même du boulot, même si le soir il faut que je repasse un petit coup de Tineco. Franchement il est top, il aspire très très bien, il n'est pas très bruyant. Ouais franchement il est cool. En fait il va commencer par faire le tour, il va faire pièce par pièce. Il va longer toutes les pièces pour faire tout le tour. Et quand il aura fini, il passera un deuxième tour. Enfin il monte carrément, regardez-moi ça. Ah oui d'accord. Ok, bah, ma foi il a raison, c'est un peu cracra dedans. Donc voilà, et une fois qu'il aura fini ça, il va faire un deuxième tour dans chaque pièce où il va faire des allers-retours en zigzag ou en rond, enfin bref. Il passe vraiment partout, il aspire bien, moi je l'adore. Il me simplifie la vie vraiment. En plus il a une caméra, on peut surveiller. Quand il détecte un objet, il nous le dit aussi. Bref, le Roborock il est trop top. Alors il est bien ce jeu Nolan? Ouais, trop cool. Montre. Là, j'essaye d'avoir Luxio en baron. J'ai 2 Luxio, mais pas le baron. Ils font vraiment de ces graphismes maintenant, franchement. Moi, j'avais pas ça quand j'avais ton âge. Hein. Elle m'a fait une bonne attaque là. Ah, ils sont bien faits ces jeux. Mm. Bon, bah c'était une bonne journée. J'ai pas bu de coca. Ouais. J'ai fait une bonne balade à vélo, mais là je suis claquée, mais comme si j'avais travaillé aujourd'hui vraiment. Je suis très fatiguée. J'ai demandé à mon fils de m'aider à cuisiner, donc très simple ce soir, c'est pas de carbo. Par contre, la casserole qui est là, je sais pas comment on va faire pour la soulever en fait. Parce que c'est lourd. Et moi, faut que j'évite ça. Mais c'est trop lourd pour mon fils, monsieur il est pas là. On va demander à la petite de 4 ans, hein. Donc voilà, assiette de pâte carbo que je vous mets à côté. Et je vais me prendre un petit bout de chocolat après, je pense, un petit carré de chocolat. Voilà. Et je vais aller me coucher pas trop tard. Faut que j'arrête de me coucher tard. C'est ça aussi qui me pénalise. Faut que je reprenne un bon rythme et que je me couche tôt. Et moi, je suis une couche tard de base. C'est ma nature. Je suis un petit oiseau de nuit. Mais il faut que je fasse un effort là-dessus. Je vous dirai demain. Je me suis couchée à 22 h. Il est 1 h du matin. Et je suis retournée dans le salon parce que j'arrive pas à dormir. Impossible de fermer les yeux. Autant ce matin j'étais euphorique en me disant je suis trop contente de ma nouvelle affectation et tout. Autant là je commence à me projeter et je rigole moins. Parce que je me dis que bah, c'est les vacances. L'école elle est fermée. Donc je vais débarquer lundi, avoir direct ma classe, sans savoir même à quelle heure commence la classe. Sans savoir si c'est vraiment des CM2 parce que ils se trompent souvent, l'administration. Enfin, quand j'ai eu ma classe de CP-CE1, à la base, je pensais que, enfin, sur l'affectation, c'était écrit CE1. Et après, j'ai découvert que j'avais des CP-CE1. Donc, j'espère que c'est vraiment des CM2. Et du coup, bah, je me dis, ouais, mais je fais quoi le premier jour? Je suis en stress, en fait. D'un côté, j'ai hâte de connaître ma classe, ma nouvelle classe et tout. D'un autre côté, j'ai la pression, je me dis en fait, tu vas devoir les préparer au collège. Et je vais leur donner quoi? Donc là, je vais faire des recherches sur internet parce que je commence à me projeter. Je sais pas du tout par quoi commencer, je sais pas ce qu'ils ont fait avant, je sais pas quelle méthode ils ont suivi. Je crois que lundi, ça va être rigolo. Je sais pas du tout ce que je vais faire lundi. Je vais arriver en espérant que j'ai vraiment des CM2 parce que si je prépare et qu'on m'annonce que, je sais pas, genre j'ai des CM1, CM2, je serai dégoûtée. Bref, je pense que je vais bosser une petite heure, enfin faire des petites recherches parce que de toute façon je peux pas dormir. Si je continue comme ça, je vais jamais récupérer, c'est clair. J'ai besoin de dormir mais j'arrive pas.
Don't forget to light the candles. Chase the shadows with those bright lights. Keep the warmth up through the cold nights. Let the children play with gifts and dreidels. Share these moments with my loved ones. I can see the light reflecting in their eyes. Welcome to the first of nights. Celebrate a miracle. Ooh. This is how I feel inside. It's a light that carries on, and I will try to save the light. Don't forget to light the candles. Every night a new beginning, full of joy and filled with singing. There is food and wine around the table. Our home became our temple, celebrating that it's not too late to try. Oh, quelle tête ce matin. Franchement, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. J'ai essayé à 2 reprises de me coucher tôt, une fois à 22 h. J'ai pas réussi à m'endormir, je me suis relevée et je suis retournée me coucher vers 23 h minuit. Impossible de m'endormir, je me suis relevée à 1 h du matin. Et je vous ai dit, du coup, à 1 h du matin, j'étais en mode alerte. J'ai une classe de CM2 à la rentrée et j'ai passé 2 heures, en fait jusqu'à 3 h du matin. Bah, j'ai cherché plein de contenus pédagogiques en fait. J'ai fait mon programme pour les 2 premières journées en attendant de voir où ils en sont au niveau des notions abordées, tout ça. Je me suis fait un petit peu mon... Voilà, je me suis programmé mes 2 premières journées avec les CM2. Je m'étais préparé ma clé USB et tout. J'avais trouvé plein de choses. Je voulais travailler sur auto, en littérature. Enfin bref, j'avais déjà plein d'idées. Et je me suis replongée dans les programmes pour voir ce qui était au programme en fait en CM2 tout simplement, surtout en français et en mathématiques. Je me suis dit, oh, histoire, géosciences, il y aura sûrement des manuels, tout ça. Après j'ai cherché des idées en art plastique, des poésies, enfin des trucs à me mettre sous la main pour prendre la classe là. Et l'éducation nationale me fait tourner en bourrique, ils vont me rendre chèvre. Ce matin, ils m'envoient un mail. Désolée, après avoir eu une discussion avec l'IEN du Bouscat, parce que j'étais censée être à l'école du Bouscat, j'ai pas eu plus de précision sur la nature de la discussion, rien du tout. Mais en gros, on vous affecte ailleurs, vous avez une nouvelle affectation. Ils sont pas possibles. Donc en fait, je serai en maternelle. Par contre, je suis super contente parce que je préfère la maternelle. C'est plus cool, quoi. C'est moins de pression. Et enfin voilà, je pense que ça aurait été passionnant en CM2, mais ça aurait été énormément de travail. Et du coup, c'était beaucoup de pression pour pas réussir à dormir avant 3 h du matin, pour vous dire. Même si j'aurais pris le pli. En plus, c'était jusqu'à la fin de l'année. Mais bon, en tout cas, mon premier souhait, c'était d'être en maternelle parce que voilà, j'aime trop la maternelle. Et puis, c'est moins de pression, c'est moins de travail. Enfin, c'est plus relax, quoi. C'est Donc en gros, à partir du 2 mars, pendant tout le mois de mars, je serai dans une classe de grande section dédoublée. Donc si j'ai bien compris, en REP, réseau d'éducation prioritaire. Et je finirai l'année, donc avril, mai, juin, jusqu'au 7 juillet, dans une classe de petite section. Et du coup, si les informations sont bonnes dans le mail que j'ai reçu, je n'aurai pas de double niveau. J'aurai des grandes sections et après j'aurai des petits. C'est trop bien, hein. Franchement, je suis trop contente. Par contre, j'ai demandé, mais je suis où lundi 28 février, là à la rentrée, et mardi 1er mars, parce que l'affectation commence au 2 mars. Ils m'ont dit, dans votre école de rattachement, donc en fait, dans l'école où j'ai commencé mon année scolaire, à savoir dans ma classe de CPCE1. Du coup, j'aurai pas ma classe de CPCE1, puisque y a une autre remplaçante dessus maintenant. Mais à moins que l'enseignante de base, elle a dû revenir. Bref, du coup, je serai là-bas pendant 2 jours, mais je sais pas du tout comment ça va se passer, si j'aurai une classe
si je vais devoir aider. Je sais pas du tout comment ça se passe dans ces cas-là. Je suis en attente d'affectation en fait, du coup je dois me rendre dans mon école de rattachement, mais pour que faire, je ne sais pas du tout. En tout cas, je me dis que je vais pouvoir peut-être recroiser mes anciens CPCE1 puisque je n'avais pas eu l'occasion de leur dire au revoir. Donc ça serait bien. Bref, aujourd'hui je suis éclatée. Du coup j'ai pris un bon petit déjeuner, déjeuner brunch, enfin voilà, c'est mon repas de midi en gros. J'ai bien mangé, ça m'a fait du bien. Et puis aujourd'hui, on va aller à la piscine. Et voilà, c'est le programme de la journée. J'ai pas plus prévu de choses aujourd'hui parce que je suis claquée. Bah forcément, quand tu te couches à 3 h du matin et que tu peux pas faire la grasse mat parce que t'as des enfants qui se réveillent, bah t'as une journée, faut assumer quoi derrière. Heureusement que je travaille pas. Franchement, je me dis, si j'avais réussi à m'endormir qu'à 3 h du matin la veille d'une rentrée scolaire, mais catastrophe, parce que moi quand je suis dans cet état-là, mais ma journée elle est foutue quoi. Enfin voilà, je vais faire le minimum, c'est surtout pour les enfants en fait. S'il n'y avait pas les enfants, là je serais allée me coucher. J'aurais passé ma journée au lit. On va où? On va où, Serena? On va où, Serena? À la piscine. C'est trop beau. C'est relaxant, ça fait du bien. Espérons que ce soir on dorme mieux du coup. Bon, on vient de rentrer de la piscine. Je vais essayer de faire un jus de fruits maison avec mon robot. Donc je vais utiliser 4 pommes, 2 bananes qui sont un peu bien mûres, 4 kiwis et un ananas. En fait, je suis en train de tester l'extracteur de jus. C'est génial ce truc, ça sort par là, regardez. C'est le robot là que j'utilise pour couper mes légumes. Et en fait, ça c'est une autre fonction, donc extracteur de jus. Regardez, là je vais mettre, là j'ai une pomme, je vais mettre la moitié d'une pomme par exemple. Voilà, je vais mettre toute la pomme en mode mixeur. C'est génial ce truc. Ça fait un peu de mousse, mais ouais, elle va sûrement partir après. Je vais essayer avec la banane, voir. Je me suis dit, vu que ça enlève tous les gros trucs, bah je vais essayer avec la peau. Et là j'ai mis 2 pommes directement. Pourquoi s'embêter? On va voir si ça marche. Oh génial! Bon, ça a marché les pommes entières, mais quand même, je sais pas, j'ai quand même enlevé la peau des kiwis. Je sais pas trop si je peux laisser la peau. Bref, j'essaye avec les kiwis. Reste plus qu'à tester avec l'ananas. Bon, ça fait pas énormément de jus. Par contre, c'est de loin le meilleur smoothie que j'ai bu de toute ma vie. Oh, une tuerie, une dinguerie, trop bon. Delicious. Bon, j'avoue qu'il y avait de quoi faire que 3 verres. Mais c'est trop bon. Les enfants aussi ont adoré. Je suis en plein montage du vlog et il fallait trop que je partage ça avec vous. Je n'ai pas du tout envie de coca ce soir. Je ne sais pas si c'est dû au smoothie ou pas. Mais franchement, le coca, là, je n'en veux pas. Ça ne me donne pas envie. C'est la première fois que je ressens ça depuis des jours. Le début de la victoire, peut-être. Je fais le plein de vitamines, là. Miam. En parlant de vitamines, j'en prends aussi tous les matins. Ça contribue aussi à mon bien-être pour vaincre la fatigue. Et en parlant de ce fameux bien-être général, je vais faire un petit bilan. Il est temps. J'ai prévu aussi des choses pour la fin de semaine. La semaine n'est pas finie, mais de toute façon, là, je vais couper le vlog en 2 parce que je sais qu'il est extrêmement long. Et je n'ai pas fini le montage et je sais que j'ai encore du boulot. Il est 18 h. Donc, pour éviter de vous poster le vlog à 3 h du matin aussi pour pouvoir me coucher plus tôt ce soir, je ne vais pas vous montrer mon repas ce soir. Je peux vous dire ce que j'ai prévu quand même. Déjà, j'ai prévu des chips de banane plantain pour l'apéritif. Je vais quand même filmer et vous montrer à côté comment faire parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé. C'est très simple. Par contre, il faut vraiment prendre des bananes plantain qui sont vertes, qui sont pas mûres, vraiment. Il ne faut pas du tout qu'elles soient mûres. Bon, là, ça fait 3 jours,
3-4 jours que je les ai achetés, mais bon, ça va encore. Et en fait, c'est pas compliqué du tout. Faut juste enlever la peau. Donc pour ça, je coupe aux extrémités. Je fais une lame au milieu et j'écarte et j'enlève la peau comme ça. Ensuite, il faut couper en tranches fines. Alors moi, je le fais avec mon robot parce que c'est hyper rapide et que je suis une grosse flemmarde. Mais vous pouvez très bien le faire au couteau aussi. Par contre, vraiment des tranches très très fines. Et après, vous faites frire dans l'huile tout simplement jusqu'à ce que ce soit cuit. Et vous verrez que ça va pas être mou, ça va vraiment être très très croquant. Comme les chips, vous rajoutez un peu de sel à la fin forcément. Et voilà, c'est des chips de banane plantain, c'est archi bon. Je vais éviter d'abuser dessus quand même. Ensuite, j'ai prévu de faire juste de la viande, des pilons de poulet avec du riz, de la sauce tomate. Et voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. Peut-être un peu de légumes dans la sauce tomate. Voilà, donc maintenant, je souhaite faire un petit bilan de tout ce que je mets en place, moi, pour viser un bien-être général à partir du moment où j'ai fait le constat que ça allait pas. Je pense que je suis loin d'être la seule qui va pas bien dans ce monde. On a tous nos lots de souffrance. Et du coup, j'ai envie de vous apporter mes petits conseils. Si ça peut vous aider, même si on est tous différents et que ce qui marche sur moi ne marchera pas forcément sur vous, mais on a tous aussi des similitudes, donc voilà, j'essaie de vous apporter aussi ce qui fonctionne plutôt bien chez moi, même si je vous ai déjà partagé des petites choses dans le vlog. Il y a des choses qui arrivent dans le vlog prochain, je vais vous dire aussi ce que j'ai prévu là, comme ça je fais un bilan et je vous dis vraiment tout ce que je mets en place moi pour me sentir mieux quand vraiment ça va pas et que je sens que je plonge. Donc forcément la première chose à faire c'est d'aller voir son médecin quand on va mal, hein. Même si on n'est pas malade, des fois le simple fait de se sentir anormalement fatigué, de se sentir déprimé, c'est une bonne excuse. J'aime pas le mot excuse en vrai, il me dérange profondément ce mot. Bref, pour aller consulter son médecin généraliste qui saura vous orienter vers des professionnels spécialisés selon vos différents besoins en fait, vos différentes problématiques. Par exemple, moi j'ai vu un ostéopathe, mon médecin m'a conseillé ostéopathe kiné pour mes douleurs qui traînent depuis très longtemps et qui s'accentuent quand je vais pas très bien. Et puis forcément aussi un bilan sanguin, je pense que c'est hyper important pour faire le point aussi sur son état de santé, pour voir qu'il n'y ait pas de soucis sous-jacents à notre état, à ce qu'on ressent. Donc moi j'aurai les résultats, je les ai pas encore eus, j'ai regardé, j'aurai sûrement les résultats demain, donc je vous partagerai ça dans la suite du vlog qui sortira dimanche à 17 h sur ma chaîne. Voilà, donc ça c'est un peu l'aspect médical, je prends aussi des vitamines le matin, même si les smoothies c'est très bien, pour éviter en fait la fatigue, hein. C'est pas miraculeux, mais je pense de toute façon à l'heure actuelle dans l'alimentation, on a du mal à trouver ce qu'on a besoin, on a du mal et en plus on est dans une société de consommation où bon nombre d'entre nous, surtout avec les problématiques de poids et pas que, hein, je pense que ça touche un petit peu tout le monde, on a tendance à avoir une alimentation qui est loin d'être idéale. Et même si on a une alimentation idéale, même si le mot idéal me dérange aussi parce qu'on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes besoins d'alimentation, mais on a du mal à trouver les vitamines qu'on a besoin dans les aliments et on est vite fait d'être carencé en fait, donc c'est jamais mauvais de prendre des vitamines. En tout cas, ça peut aider, ça peut être un petit boost. Ensuite, je pense que la base vraiment, c'est le sommeil. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. C'est sûr que c'est bien beau de vouloir dormir, mais des fois, moi, c'est souvent la difficulté parce que je traîne, que voilà, le soir, je suis un petit oiseau de nuit, comme je vous ai dit, j'aime bien traîner et tout. Sauf que le matin, il faut que je me lève tôt et que j'assume. Donc, si je veux avoir des bonnes nuits, je suis obligée de me coucher plus tôt le soir. Ça me dérange, mais il le faut. Mais bon, après, même si vous allez vous coucher tôt, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde aussi qui ont des problèmes de sommeil. Moi, normalement, j'en ai pas. En ce moment, j'ai un peu de mal. Mais je pense que ça va pas durer. Enfin, j'espère. Enfin, voilà, j'ai pas forcément de conseils là-dessus parce qu'encore une fois, on est tous différents. L'aspect psychologique va énormément jouer, je pense aussi. Mais en tout cas, c'est hyper important d'avoir un sommeil récupérateur, un sommeil de qualité. Dormir suffisamment et bien dormir. Voilà, pour moi, c'est la base, quoi. Voilà, j'essaie d'apporter des éléments par ordre de priorité, d'importance. Du plus important au moins important. Quoique tout est important au final, mais voilà, par quoi commencer selon mon point de vue. Hein. Ensuite, je dirais que c'est l'alimentation qui est importante. Hein. Voilà.
pas forcément dans le cadre d'une perte de poids, pour tout le monde. Quand on se sent pas bien, l'alimentation peut nous aider aussi à nous sentir bien, parce que manger trop sucré, ça va pas être bon pour la santé, mais on va pas forcément bien se sentir non plus derrière. Vaut mieux avoir de la bonne énergie comme ça. Voilà, éviter, vous connaissez la chanson, manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Toujours éviter d'être dans l'excès, rien supprimer forcément. Vous avez le droit de prendre votre petit plaisir, même si c'est du mauvais sucre, mais il faut juste pas en abuser en fait. C'est vrai que c'est compliqué pour les personnes qui ont des problématiques de poids, hein, comme moi, des troubles du comportement alimentaire, des addictions, voilà, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est bien de prendre des choses de ce côté-là par l'alimentation, parce que c'est aussi une base, comme le sommeil. Donc bien manger, manger sainement, sans se priver, manger suffisamment, bien s'hydrater. Pour moi, tout ça, c'est des choses qui sont ultra importantes. Ensuite, je dirais que c'est tout un art de vie en fait. Il y a un équilibre à trouver. Comme dans l'alimentation, je parle souvent d'équilibre, mais en fait, je pense que de manière générale, dans la vie, c'est important d'avoir un bon équilibre. Je parlais du sport dernièrement. Pour moi, si tu es au sport, ça sert à rien. Enfin, le sport, c'est bon pour la santé, mais quand tu es en excès de sport aussi, c'est pas bon. Le surentraînement, c'est pas bon non plus. Et quand déjà de base t'es fatigué, aller faire 5 séances de sport par semaine et te tuer au sport, ça va plus t'épuiser qu'autre chose, je pense. Mais en même temps, ceux qui vont dire repose-toi, reposez-vous. Oui, se reposer c'est très important, surtout quand on arrive dans un état de fatigue extrême. C'est important de se poser, mais en même temps, si tu te reposes trop, je veux dire, si t'es dans ton canapé par exemple toute la journée, même si t'étais hyper actif avant et que t'as besoin de te poser, faut pas être non plus dans l'excès de ce côté-là. Enfin, je veux dire, le corps, il est fait pour bouger, en fait. Il est fait pour être en mouvement. Quand tu es trop sédentaire, même si tu as besoin de repos, le fait de pas suffisamment bouger, je pense que ça peut davantage fatiguer. Voilà, c'est bien connu, hein. Moins on en fait, moins on a envie d'en faire, quoi. Vous voyez le truc? Enfin, voilà. Pour moi, il y a un équilibre à trouver entre le trop et le pas assez. Comme dans l'alimentation, en fait. Faut écouter son état de fatigue. Il y a des périodes où on en fera plus et des périodes où on en fera moins, ok. Mais végéter dans son lit ou dans son canapé toute la journée, je pense que c'est pas une solution à moins d'être malade. Et à l'inverse, se tuer au sport, je pense pas que ce soit une solution non plus. Voilà. Donc pour moi, c'est tout un art de vivre, savoir se bouger, se dépenser, mais voilà, savoir si tu es un peu la tranche ou t'en fais pas trop, mais t'en fais suffisamment quand même pour te maintenir en forme. Voilà. Et après, je dirais qu'il y a l'aspect psychologique qui joue aussi énormément, notamment sur le sommeil. Il suffit de voir dans mon vlog, hier soir, j'arrivais pas à dormir, j'étais en alerte. Pourquoi? Parce que j'étais stressée. Et voilà, le stress par exemple, ça peut venir impacter la qualité de ton sommeil derrière. De toute façon, le stress, c'est pas bon, on le sait. On parle du stress, mais il y a plein de choses, hein. Le stress, l'anxiété, les angoisses, la charge mentale. Voilà, moi, la première chose que j'ai faite, c'était de m'attaquer à ma to-do list. Parce que le fait d'avoir un truc dans ma tête, plusieurs choses comme ça, il faut que je pense à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. J'explose en fait. Donc j'avais besoin aussi de libérer un peu de place là-dedans, hein. Voilà, tout ce côté psychologique, quand tu te sens mal dans ta tête, ton corps, il suit pas non plus. Et c'est pour ça que cette semaine, je me suis attaquée à ma to-do list et j'ai aussi fait des activités plaisantes pour me faire du bien, quoi. Aller à la piscine, aller faire du vélo, c'est une activité aussi physique, donc ça me permet aussi de bouger sans être dans l'excès. Ça me permet de faire des choses que j'aime, prendre le soleil. Toutes ces petites choses-là, c'était pas anodin. Me maquiller le matin, voilà, ça peut paraître con, mais prendre soin de soi, je trouve que toutes ces choses-là, elles jouent psychologiquement. Et moi, j'ai remarqué notamment que je me sentais mieux. Déjà, quand ma maison est propre, voilà, c'est pour ça que je vous en ai parlé aussi, même si j'ai pas trop le droit de faire le ménage. Mais comment on peut avoir une vie clean si chez soi c'est le bordel? Enfin, vous voyez, c'est pas cohérent. Pour moi, je me sens mieux si chez moi c'est rangé, c'est propre. Encore, je suis pas maniaque, franchement, mais un minimum. Le ménage et prendre du temps pour moi, pour me faire belle, pour me chouchouter, pour prendre soin de moi en fait. Ces petits moments-là, je trouve qu'ils sont hyper importants et je les prends pas tous les jours. Et je me dis que c'est mieux en fait, ça me fait du bien et je devrais prendre ce temps-là. Maintenant, peut-être qu'il faudrait que je me lève un peu plus tôt et voilà, faut pas non plus, je pense que le sommeil reste quand même plus important. Vous voyez, faut mettre les choses dans la balance et voir un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà, le fait de prendre du temps pour moi et d'avoir un environnement qui est quand même assez épuré et rangé, c'est des choses que j'ai constatées
qui sont source de bien-être pour moi, même si à la base je vais mal. Le fait que dans la journée j'ai pris un petit moment pour moi et que ma maison elle est nickel, je vais me sentir automatiquement beaucoup mieux. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que vous verrez dans la fin du vlog, du coup dimanche prochain, j'ai prévu de faire un gros ménage. De base, je voulais le faire hier après-midi en revenant de la balade, mais l'ostéopathe m'a découragée. Mais voilà, j'ai plein de choses à faire, balcon, vitres, ranger des placards et tout. Et ça, pour moi, c'est hyper important. J'ai envie de le faire avant de reprendre le travail. Je sais que je me sentirais mieux dans ma tête si c'est fait, en fait. Après, il y a mes douleurs et il y a aussi le stress, forcément, qui joue sur moi. Et pour ça, j'ai aussi prévu encore un truc avant de reprendre le travail. J'ai un rendez-vous vendredi dans un spa. Déjà pour prendre soin de ma peau, vous voyez, j'ai plein de boutons en ce moment. Je n'ai jamais fait, alors vous moquez pas de moi, mais c'est la vérité, je n'ai jamais fait de soin en institut pour mon visage. J'ai rendez-vous vendredi, je vais commencer par un soin, je crois que c'est 45 minutes ou 1 heure. Un soin du visage et suivi d'un massage, oh là là, un massage ça détend, du coup ça agit et sur les douleurs et sur le stress, donc je sais que ça va me faire vraiment beaucoup de bien avant de reprendre le boulot. Voilà, en gros moi c'est mon programme et après je vais aussi faire mes courses, voilà, vous savez déjà tout ce qu'il y aura dans le vlog de dimanche, mais bon, en gros c'est le programme que moi je me suis fait pour essayer de me sentir mieux d'ici la reprise du travail, pour avoir repris de l'énergie. Donc essayer déjà de mieux me reposer, de mieux dormir, de me coucher plus tôt, voilà, de reprendre un bon rythme, de manger mieux. J'attends les résultats de ma prise de sang pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Je vais continuer mon suivi avec l'ostéopathe et puis je vais me détendre et faire tout ce que j'ai à faire avant d'attaquer autre chose. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère que ça vous donnera des petites idées, des petites astuces, j'espère que ça va m'aider surtout. Et puis de toute façon, vous verrez dans le vlog de dimanche, j'espère que j'afficherai un gros sourire en mode je me sens carrément mieux. Pour l'instant, je me sens un peu fatiguée, mais je me sens quand même, j'ai l'impression d'avoir regagné de l'énergie, pas au niveau de mon corps et tout, parce que j'ai mal partout et je suis claquée aujourd'hui, mais au niveau de ma tête. C'est une sensation bizarre quand même, mais je me sens un peu mieux. J'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le ménage dans ma tête, vous voyez. Donc je pense que ça commence à faire effet ce que je mets en place. En espérant que j'ai pas des mauvaises nouvelles avec ma prise de sang demain. Je pense que j'aurai les résultats demain. Bref. Je vais vous laisser, voilà, ça fait un moment que je papote. Il est 18h15, il faut que je fasse ce montage de vlog qui, à mon avis, va être archi long et qui, j'espère vraiment, sincèrement, j'espère qu'il vous aura vraiment plu. Puis je sais que vous adorez les vlogs au naturel, donc franchement, voilà, c'est cadeau. À chaque fois, je vous montre ma tête démaquillée. J'avoue que ça m'arrange aussi parce que si j'avais à chaque fois à devoir me maquiller avant de me mettre devant la caméra, au début, j'avais un peu de mal, franchement. Si vous regardez mes tout premiers vlogs, je crois qu'il y en a très peu où je montrais ma tête démaquillée. Pourtant, je sors dehors démaquillée. Là, par exemple, je suis allée à la piscine, j'ai pas une trace de maquillage sur moi. Mais c'est pas pareil sur les réseaux, quoi. C'est sur internet, ça reste sur internet. Enfin bon, voilà, on est entre nous, de toute façon, on est une belle communauté. Et puis je sais que vous aimez bien le naturel et que vous aimez le vrai, et vous avez bien raison. Donc je vous dis à dimanche pour le prochain vlog et pour la pesée aussi de dimanche qui arrivera à la fin du vlog de dimanche. Allez, bisous! The future is now.